dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre vidéo sur Canvas. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Je vais faire un petit résumé. On avait fait appel à notre élément Canvas ici. Et après ça, on a donné une idée. Et c'est grâce à cette idée maintenant qu'on a pu le sélectionner, donc faire appel à lui dans notre fichier JavaScript ici. Donc on l'a pris comme une constante qu'on l'a pris avec getElementById par son idée. À ça maintenant, suite à ça, on a accédé maintenant à son contexte 2D. Parce qu'on a déjà expliqué que lorsque nous travaillons avec Canva, on peut avoir deux contextes, le contexte 2D, 3D ou bien encore WebGL, voilà. Et donc nous on travaille avec le contexte 2D. Donc suite à ça, on a mis une bordure à notre canvas et en utilisant notre feuille de style, c'est ça ici. Et ça qui nous a permis d'avoir ce que nous avons ici. Voilà. Donc pour cela, ce que je vais faire d'abord, c'est de centrer notre canvas et aussi donner une autre dimension à notre canvas. Donc par rapport à la longueur et la largeur, voilà. Donc je vais venir ici d'abord pour centrer l'élément. Donc je vais travailler sur body. Comme on a un seul élément dans body, je vais lui dire que je vais faire display, je vais le flex, je flex ça. Display, je vais le flex, je flex ça et ensuite je vais lui dire que je veux que les éléments soient bien alignés. Donc center, comme c'est un seul élément, il est obligé de me centrer ça. Donc center, voilà, et je pense que ça serait bien centré normalement. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je vais recadrer maintenant mon canvas. Donc canvas, je vais prendre X et je vais le mettre 400 pixels. Oui, et attention, oui, 400 pixels. Je vais faire que ça soit un carré si c'est bon. Width. Donc je vais aussi, voilà, et c'est à l'intérieur de ça que nous allons travailler. Donc ce que je vais faire encore, c'est de voir si ça peut marcher. On va mettre lui de côté comme ça et voir si on peut mettre notre code de côté au lieu d'aller et d'abord. Donc je pense que ça ne marche pas d'abord comme je veux, voilà. Voilà, donc ça marche, voilà, c'est bon. On va faire, voilà. Ensuite, je vais recadrer lui. Je vais le faire comme ça. Voilà. Donc on est un peu cool ici. On peut à chaque fois agrandir, voir ce qu'on veut faire au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais mettre le programme, j'avais copié ça déjà. Je pense que je l'ai oublié. Et donc je vais faire, voilà, c'est le contexte, c'est le programme ça. Donc le programme, je suis obligé d'agrandir d'abord pour présenter le programme. Donc le programme c'est ça. En fait, on va apprendre à faire les formes. Et donc, pour la première fois, ce qu'on va apprendre à utiliser, c'est la fonction. Donc, c'est une fonction, quoi. C'est avec les fonctions qu'on va commencer par maintenant travailler à l'intérieur de notre canvas. Donc, la première fonction que je vais vous apprendre, c'est la fonction, je vais pousser ceci au bas au fur et à mesure pour vous présenter ça. C'est la fonction filRect. Donc, filRect, c'est une fonction, ce sont des fonctions, ça veut dire que ça va prendre des variables. Donc, ici, ça prend principalement 4 variables. Donc, c'est 4 variables. On a simplement, c'est-à-dire le point de départ où on va commencer par construire notre rect. Parce que si vous regardez, je vais vous présenter d'abord au niveau de canvas et les formes élémentaires, on va dire ça comme ça. Ça commence d'abord par des rectangles. Avec le temps, en bas, je vais vous présenter maintenant comment est-ce que vous pouvez maintenant construire vos propres formes. Mais les formes élémentaires, c'est rect. Donc, comme vous le voyez, avec fil rect. Et fil en anglais c'est rempli, donc ici on va faire un rectangle qui est rempli. Maintenant le point qui est ici, c'est pour pouvoir positionner, c'est-à-dire par où notre rectangle va commencer, et ici c'est sa longueur et sa largeur. Donc parlant de positionnement, je vais vous montrer que lorsque nous sommes dans un canvas, voici ce que nous avons. Donc dans un canvas ici, si nous sommes dans ce canvas par exemple, et l'as, donc le repère orienté ainsi, on a l'as des 10 qui est comme ça, et l'as des ordonnées qui est orienté vers le bas. Et donc, par exemple, où on dit maintenant qu'on veut mettre ins y pour notre fil rect, donc pour notre rectangle qu'on veut faire, vous regardez que son ins, c'est la distance d'ici à là, et son y, c'est la distance d'ici à là. Et donc, c'est à partir de là maintenant qu'on va commencer par tracer notre rectangle. Si vous avez compris, c'est bien. Alors ici, donc pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va accéder toujours, on part toujours du contexte
du contexte de notre canvas. Le contexte, on l'a déjà arrangé dans une variable qui est ctins. Donc je vais mettre ctins point et je vais dire, comme j'ai dit, c'est la fonction là qui est là. Je vais faire fil, je vais dire rect, mon fil rect, et on va dire le départ, je vais mettre ça à 50 et à 50. Et maintenant je vais faire un rectangle de l'âge 80 et de long, voilà 80 et de l'âge 40. Je vais enregistrer et on ira voir ce que ça va donner de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on vient de faire. Donc vous voyez, c'est ça qu'on vient de faire maintenant. Donc si on veut, on peut encore augmenter. On peut encore augmenter ici. Voilà. Vous allez voir que si vous voyez bien avec moi, les dimensions là, ça frotte un peu. Vous allez voir que normalement on doit avoir un carré, mais si on regarde maintenant, vous allez voir que c'est pas bien carré. Donc je vais revenir au niveau des dimensions après pour vous expliquer comment ça marche ici. Donc voilà un peu ce que nous avons fait avec ça. Donc voilà une forme qu'on peut faire déjà. On peut en faire beaucoup d'autres encore. Si je veux, je peux encore faire en dessous de ça, je vais encore ajouter d'autres quoi. Donc je peux faire ici, je vais ajouter ici. Je vais commencer maintenant de 5. Voilà, c'est du. Donc ça veut dire que je serai quelque part où ici. Quelque part là. Quelque part là. Voilà, c'est là que je vais commencer. Et je peux réduire mes dimensions aussi. Ici aussi, je vais faire 40 et 45. Et on va voir. Voilà, donc c'est lui qui est là. On peut faire autant de formes. Vous voyez qu'on peut faire déjà des dessins. Et ça peut vous passer quelque chose déjà au code QRC. Donc ça pourrait être utilisé aussi. Voilà. Donc voici la première fonction que vous pouvez utiliser pour faire les formes. Donc voilà, je vais commenter ça. Ça c'est la première fonction que vous devez connaître. C'est bien. Alors on finit avec elle et je vais remonter ce qui suit. La deuxième fonction, je pousse la troisième fonction en bas. Vous ne la voyez pas. Ah, c'est parce que je l'ai fait normalement. Je viens ici, je dois faire comme ça, voilà. La deuxième fonction, c'est stroke. Et stroke, c'est de tracer, donc de faire des traits. Donc ici, maintenant, c'est la même chose, c'est le même principe, mais vous faites à l'intérieur, ça serait vide. À l'intérieur de notre rectangle, ça serait vide. Et c'est la bordure qui serait bien tracée. Donc pour ça, je prends toujours, je vais même prendre ça aussi toujours, c'était is. Et c'est la fonction qui va être ici seulement stroke. Stroke, attention, c'est stroke rect. Stroke, je suis obligé de stroke rect. Donc il va faire le trait, donc tracer. Ici c'est remplir un rectangle de dimension donnée. Et ici c'est tracer un rectangle de dimension donnée. On ira voir ce que ça va faire. Oui, on ne voit rien d'abord. Pourquoi on ne voit rien? Oui, stroke. Et stroke. Alors il y a un problème. Oui, pourquoi stroke? Je pense qu'on doit toujours ajouter. Autant pour moi. Ici, je dois dire d'abord de tracer maintenant. Voilà. Sinon, je pense pas s'il va accepter. Et c'est là maintenant, je vais vous introduire une nouvelle notion en bas. Voilà, ça ne marche pas toujours. On a dit stroke, oui, c'est avec petit s. Avec petit s, j'enlève ça, j'enregistre. Voilà, donc c'est ce que nous avons ça. Donc ça trace vraiment. On a ici un rectangle qui fait de cette forme. Donc on va continuer toujours. Donc stroke, c'est ce que ça permet de faire ça. Ça va nous permettre de tracer des rectangles, mais avec des bordures quoi, ça ne serait pas rempli. Donc par rapport à ce que j'avais fait avant et la fonction que j'avais ajoutée, j'ai dit stroke. On va voir son importance en bas. Donc, voilà. Deuxième fonction, je vais laisser ça toujours, je vais mettre ça en commentaire. La troisième fonction, pour la troisième fonction, j'aurais besoin d'ouvrir celui-ci pour que vous voyez d'abord. Voilà, la troisième fonction, c'est quoi? C'est une fonction qui va nous permettre d'arranger l'espace. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre de supprimer, donc d'effacer une partie donnée, quoi. Donc, on lui dit, ici, la troisième fonction, c'est ça ici. Je vais faire la remontée et je vais pousser ceci en bas aussi encore. Ne pas t'embrouiller. Je vais pousser comme ça, voilà. Alors, la troisième fonction, c'est la fonction clear rect. Clear rect,
clear rect, ça prend les mêmes paramètres comme les autres aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de supprimer une partie donnée de notre canvas qui est déjà pré-tracée. Donc ici, par exemple, on va supprimer une partie de celui-ci. Je vais prendre ces dimensions-là et je vais réduire. Donc je vais lui dire, commence là toujours. Il commence au même endroit. Maintenant, je vais supprimer une partie de celui-ci. De 45. Vous allez voir qu'il va prendre une partie. Vous voyez la partie qui est supprime. Donc ça va nous permettre d'effacer cette partie-là. Là, effacer de là à là. Donc si j'augmente encore son... Si j'augmente ici, je mets ça à 50. Donc ça vient encore en bas. C'est bon. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc ça permet d'effacer une partie. Aussi, vous voyez, ça nous permet de faire déjà une autre forme. On peut le faire ici, le faire là-bas, on aura quelque chose comme ça. Et ça serait un peu... C'est une autre forme encore qu'on peut avoir. Donc voici son importance. Donc troisième fonction, plier rect, qui permet d'effacer une partie de notre canevas pré-tracé ou bien pré-rempli déjà. Voilà. Ça peut effacer comme pour stroke rect et aussi comme pour fil rect. Donc les deux, ça va marcher aussi. Donc on continue. Ça, c'est la troisième fonction. Et ce sont les formes préliminaires. Donc les deux là, c'est les formes, on va dire, primitives qu'on utilise pour travailler au niveau du canevas. Et celui-ci, on va dire que ça nous permet d'effacer une partie. Et aussi, en utilisant ça, on peut déjà former une autre forme. C'est-à-dire, on fait une forme et on va effacer une partie ici, une partie ici. Imaginez que avec ce que j'ai ici, là, je fasse ici, je fasse ici, je fasse ici, ainsi ici, je retrouve une autre forme encore que je ne peux pas construire avec directement fil rect et non stroke rect. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que je veux dire. Donc voilà la troisième fonction, je vais la commenter aussi. Je vais la commenter maintenant. Donc je commente ça. Voilà. Je vais le faire ici aussi. Ok. Donc voilà ce que nous avons déjà. Je vais faire écarter un peu, voilà. Et lui rapprocher ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous apprendre encore? Ce que vous allez apprendre, c'est apprendre maintenant à utiliser des lignes. Voilà. Donc des lignes, c'est quoi? C'est ce qu'on voit déjà. Hein. Quand on avait fait notre stroke, vous allez voir que on a 4 lignes qui étaient là. Donc les 4 lignes qui ont formé les 4 côtés de notre rectangle. Et donc ici, avec notre ligne, donc on va apprendre à tracer ensemble. Maintenant, je vais vous montrer comment on trace. On utilise ça. On va maintenant construire des formes que nous voulons. C'est-à-dire, on peut faire maintenant un rectangle. On peut faire même n'importe quel on va dire, polygone qu'on veut. Donc un pentagone, un hexagone, et des cagones, ainsi de suite. Et des formes qu'on veut, quoi, avec notre ligne. Et comment ça se passe? Donc c'est très important que vous gardez la partie là parce que ça ne se comporte pas de la même manière que celui-ci. Donc lorsqu'on commence maintenant par faire utiliser la fonction line to, c'est en quelque sorte pour dire il faut tracer. Et pour tracer d'abord en JavaScript, donc en tout cas concernant Canvas, il faut d'abord préparer le chemin dans le contexte. Et c'est pour ça qu'on utilise la fonction. Donc toujours on se confie toujours au contexte. C'était ins et on dit begin path. Donc il faut commencer le chemin. Path c'est le chemin en anglais. Donc begin path. Alors il commence le chemin. Ça veut dire qu'on a commencé le chemin comme ça. Alors s'il commence le chemin maintenant, c'est comme si on veut commencer par travailler ici. Si on veut commencer par travailler ici, il faut commencer quelque part. Donc c'est là, il faut commencer là qu'on va utiliser une autre fonction. Donc toujours c'était ins. Je prends ça, c'était ins, je viens en bas, je laisse. Et je vais écrire ici quoi? Je vais dire c'était ins move to. C'est move to. Donc si c'est avec petit p, voilà. Donc mon crayon, je vais dire ça comme ça. Mon crayon devait être ici au départ. Donc je vais lui dire que bon, on va commencer ici, il faut commencer par tracer quoi. Et il va commencer là. Donc je vais le mettre à 50-50 comme je l'aime bien. Donc 50-50. C'est comme ça que je commence. Mais si je fais ça, on ne va rien voir. Hein. Mais en tout cas, mon crayon pour dessiner est quelque part. Ensuite, maintenant, je vais utiliser la fonction qu'on avait dit là. Donc, c'était insert.line to. Donc, on va dire
line 2. Line 2. Et à l'intérieur, on va tracer, il va dire de tracer maintenant de tracer des ins séquentes. D'abord, je fais ins séquente. Si je fais ça, ça reste au même point. Parce qu'on est à point 50. Donc maintenant, si je vais aller, je vais pousser. C'est qu'on reste ici, c'est ins. Ici, c'est ins. Donc si je reste là, il faut que vous compreniez pas. Si on est ici, ins est là, ça veut dire que je suis, si le point là est là. Si je mets 50 encore, ça veut dire que je suis là toujours. Et si je mets un y qui est plus grand que l'autre y, maintenant ça va pousser vers le bas. Ça veut dire que si j'ajoute ici, par exemple, j'ajoute ici 80, ça veut dire que notre trait serait vertical. Et voilà. Donc notre trait serait vertical. Maintenant, avec ce qu'on fait, on ne va rien voir toujours. On ne va rien voir toujours. Il faut qu'on lui dise maintenant de tracer ça. Donc à la fin, maintenant, on va dire CT-ins. CT-ins et stroke. Donc c'est pas stroke rect maintenant, c'est stroke seulement. Et voilà. Et il va nous tracer ça. Il va nous tracer ça. Et voilà, il y a quelque chose qui cloche d'abord. Donc line to, on va dire, il dit any, oui, move to, oui, on commence là, begin path, line, donc ici j'ai oublié le E, voilà. Donc, c'est ça, on va voir, voilà, donc vous voyez ça, tracer ça, c'est ça qui est ici, ça nous doit tracer ça. Et on peut continuer au fur et à mesure comme ça. Je peux dire d'où tu es là maintenant là. Donc je peux continuer, hein, je continue toujours en bas. Je vais dire d'où tu es. Je vais faire un rectangle, vous allez voir. D'où tu es maintenant, on est là. Donc ça veut dire qu'on est à Y. Je fixe le Y maintenant et je pousse le X. Donc le Y est à combien avant? À 80. Et je vais pousser le X à 80 aussi. Donc vous allez voir maintenant ce qu'on aura. Vous voyez, ça pousse là. Maintenant je peux retourner là-bas. Donc je vais pousser mon 80 là. C'est pas trop beaucoup on dirait. Mon X là, c'est pas. Je vais faire 120. Voilà. Je vais faire à 120. Ah, pourquoi se finit comme ça alors? Vous allez me demander pourquoi se finit comme ça alors. On suit. Ici maintenant, j'ai à ins. Ins c'est combien? Ins c'est 80. Donc 80 on est ici. Ins 80, c'est toujours là. Donc on est là. Il y a de quitter là maintenant et de venir à combien? À Y 120. Donc Y 120, il est obligé de pousser. Il est obligé de pousser, de venir devant comme ça. Et donc pour cela, ce qu'on voulait faire, c'est de fixer notre Y normalement et de pousser ici. Donc ici, normalement, c'est Y qui doit garder. Je garde Y et je pousse ici. Voilà, j'enregistre. Maintenant, si je vais, vous allez voir que ça va mettre ça horizontalement. Donc on aura ça comme ça. Voilà, donc voilà. Et maintenant, avec ça, je peux retourner comme ça. Donc si je peux retourner, donc si je veux retourner là-bas, il suffit de prendre celui-ci, hein, de prendre toujours line 2. Oui, et maintenant je vais prendre le départ, c'est tout. Donc je retourne au départ. Il faut tracer jusqu'à. On va voir ce que ça va nous faire. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça nous fait un rectangle. Et vous voyez bien que au lieu de faire 3 tours, je peux faire assez de tours que je veux. Donc je pouvais venir, quand j'ai fait comme ça, je suis venu là, je peux faire comme ça, les zigzags, faire mes formes comme je veux avec ça. Donc voilà l'importance d'utiliser les lignes pour pouvoir faire ses propres formes. Alors attention, lorsqu'on fait ceci, bon, si je mettais ici, on va voir ce que ça donne. Si je mettais maintenant fil là, si je mettais fil, c'était ins.fil, on va voir ce que ça va donner, vous allez voir. Voilà, donc ça remplit notre rectangle, c'est ça on a dit, de la fil ça veut dire rempli, donc ça remplit notre rectangle qui est là. Donc dans ce cas maintenant, si à la fin vous avez rempli, il faut maintenant fermer le chemin, c'est ce qui est recommandé. Donc comme on avait commencé par ouvrir le chemin au départ, donc on va dire ici, à la fin, si c'est fil, on finit par fil, donc on va dire ici close path, voilà. Et comme ça, on a fermé le chemin. Et ça n'aura aucune modification, mais c'est important. Mais si c'est avec stroke, on a fini. Pour les strokes, il n'y a pas de
Ah, je me contredis, c'est pour stroke, normalement, on doit fermer. Pour, pour stroke, on doit fermer, mais pour fil, lui-même ferme ça directement, autant pour moi. Donc, si avec notre stroke qu'on avait là avant, stroke, stroke, voilà. Donc, comme c'est stroke, on a fini par stroke, on doit fermer le chemin, voilà. Mais si c'est fil, on n'avait pas besoin, voilà. Je me rectifie. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser les lignes pour pouvoir tracer votre propre forme. Et pour finir, ici, on va prendre, je vais faire contrôle, je vais voir si ça va marcher. Voilà, ça marche. Donc, je vais faire contrôle. J'ai appuyé sur ce contrôle supérieur, c'est tout. Donc, contrôle supérieur sur le clavier Windows. Et ça, j'ai utilisé pour commenter ça rapidement. Bon, ensuite, on va commencer avec la dernière partie qui consiste à parler des arcs. Donc, on peut faire maintenant des cercles avec donc des formes, donc des cercles comme on veut. Donc, ici, la première fonction pour les arcs, c'est arc comme ça. Et ça prend ces paramètres-là. Vous aurez dû comprendre déjà. Ici, c'est le point du départ où on va commencer par tracer. On donne le rayon, ensuite l'angle initial et ensuite l'angle final. Ici, maintenant, il faut dire comment est-ce qu'on va tracer le cercle. Est-ce que c'est comme ça ou bien c'est comme ça. Donc, le sens horaire et sens de l'aiguille d'une montre ou le sens contraire, il faut préciser ici. Donc ici, ce paramètre est résumé avec un boolean. Quand on parle de boolean, j'ai déjà parlé sur une vidéo JavaScript où on parle des différents types de variables. Donc c'est true ou bien c'est false. Et ici, si c'est le sens anti-horaire, donc le sens direct en trigonométrie, ça veut dire qu'on va utiliser true. Et c'est le sens horaire, donc le sens normal de l'aiguille d'une montre. Ça veut dire qu'on va utiliser false. Donc voilà. Donc ici, les angles, pour pouvoir utiliser l'angle, je vais vous dire comment on va le faire tout à l'heure. C'est facile. De la même manière, comme j'ai commenté là-bas, on va commencer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ctinst toujours, on s'accroche toujours à notre contexte et je vais mettre arc. Maintenant, à l'intérieur de l'arc, je vais mettre 50, je vais mettre aussi 50. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va mettre? Le rayon. Le rayon, je vais mettre 80, on va voir. Notre écran est si plus grand. Maintenant ici, vous voyez, il dit star angle. Il nous aide même ici, c'est bien bon. Il dit star angle, donc l'angle du début, c'est un nombre. C'est un nombre maintenant en degrés. Et il nous dit à la fin maintenant, counter cloth with. Ici, c'est un booléen. La manière dont ça va se redéfinir, c'est un booléen. Donc si je ne mettais rien, ça va me faire dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Il va mettre trou pour continuer. Si je ne mettais rien à la fin. Maintenant ici, c'est avec star angle. Donc angle initial. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Je vais dire que je vais commencer à l'angle à 0. Et ensuite, end angle, l'angle du fin. Vous voyez, me suit de près même. Je vais le dire maintenant que je vais faire 2 pi. Donc, je vais faire math. Pour cela, je vais faire appel à la bibliothèque ça. Math, point. Et je vais mettre pi. Donc, si je fais ça, ça veut dire que je fais un demi-tour de cercle. Donc, je vais faire ça fois 2 pour que je fasse un cercle. Fois 2. Voilà, là, ça veut dire que j'ai fait le cercle complet. Maintenant, le sens horaire, donc si c'est le sens trigonométrique ou bien le sens contraire, donc et le sens contraire à celui du sens trigonométrique, ça veut dire que ici on va utiliser le sens de l'aiguille d'une montre. Ça va faire false. False. Donc je vais enregistrer et je vais voir que ici maintenant on n'aura rien, oui on n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'à la fin on n'a rien dit que ce qu'il va faire. Parce qu'ici, on a dit qu'est-ce qu'il va on a mis tout ce qu'il faut, on doit mettre, mais on n'a pas dit de tracer quelque chose. Donc, on va passer notre stock qui est ici là et venir en bas. Donc, si on le met maintenant, je pense qu'on aura maintenant notre cercle. Voilà, c'est un crowded, c'est ça qui est là. Donc, je vais réduire ça et on va prendre ici, je vais augmenter ici. Et cela, je vais mettre 100. Pousser ça, le rayon, je diminue ça à 40 pour que vous voyez un peu. Voilà, on a tout ça de forme ovale. Je mets ça à 25.
le rayon, on pouvait voir le rayon aussi infini. Et que ça donne quelque chose de bien bon, quoi. Voilà. Voilà ce que nous avons là. Donc on a tracé un cercle qui est comme ça. Mais donc si on avait fait dans le sens contraire de l'aiguille du montre, on va voir où ça va aller. True. On enregistre. Donc vous voyez, ça l'a fait, mais c'est au même moment, quoi. Mais ça l'a fait dans le sens et dans ce sens. Voilà. Donc voilà comment on peut faire ça. Et si on voulait remplir ça, c'est facile, hein. On va mettre ici fil, c'est tout. Fil, c'est tout. Et comme c'est fil, à la fin, si j'avais mis stroke, à la fin, je dois normalement fermer le chemin si j'avais commencé, si c'était des lignes, quoi. Donc, je rappelle ça. Donc vous voyez, comme c'est stroke, on fait ça. Dans la version, on peut faire des boules comme ça. On dessine le pied, c'est pas le bas du pied d'un chien. Parce que je voulais aussi faire ça, tac, 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 petit, du plus grand au plus petit, voilà. C'est aussi un design. Alors, pour finir, cette fonction-là, c'est les fonctions qui sont un peu liées. Donc, vous voyez ça déjà, ça se ressemble. Et alors, pour utiliser celui-ci, vous voyez, on dit tout. Et quand on dit tout, là, ça veut dire qu'on va aller quelque part. On quitte quelque part pour aller quelque part. Act tout. Donc, quand on avait commencé, on voit ici line tout. Donc, on quitte quelque part pour quelque part. Alors, vous faites attention. Si on le fait exactement, si on prend lui prend comme des paramètres, 4 paramètres. Donc, au fait, il joint 2 points par un cercle d'un rayon donné, c'est tout. Si je prends, je vais commenter lui. Je vais d'abord commenter ça. CTRL et je fais super. Voilà. Je viens en bas et ici, au lieu de acte, je mets acte tout. J'enregistre. Je vais enlever les formes là. Voilà. Et ici, voilà, je vais mettre 50, 25. Et on a besoin de deuxième point. Deuxième point, il faut que je garde le Y fixé. Donc je vais garder le Y fixe et c'est ins, je vais ajouter. Donc ins, je vais mettre ça à 80 et Y, je vais fixer le Y1. Je fixe le Y à 25 toujours. Là maintenant on a besoin du rayon. Le rayon, je mets ça à 20 et j'enregistre. Alors allons-y voir ce que ça va faire. Pour que vous constatez que c'est quoi. Donc là on ne voit pas grand chose là. Si je le fais, on a mis ça. Il y a un fil qu'on a mis là qui ne serait pas, qui ne veut pas remplir bien la fonction. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein. C'est là, si j'enlevais ceci, vous allez voir qu'on n'aura pas de notre tâche là. Regardez. Vous voyez, il y avait une tâche là. Donc je vais enlever ça. Et ici, si je mets donc c'est lui-même qui trouve ces angles, quoi. C'est tout. C'est lui-même qui trouve ces angles. Et vous voyez comme ça fait déjà. Excusez-moi. Je peux mettre ici 200, 140. Voilà. Ah oui, parce que pourquoi j'ai débordé? En fait, je prends un point ins, c'est comme ça que je vois. Je prends ins ici et je prends y en bas. Après, je retourne en haut. Donc, il ne pourra pas bien tracer l'angle. Donc, pour tracer bien l'angle, qu'est-ce qu'il faut alors? C'est-à-dire que il faut qu'on ait, je vous montre ça ici. Tu en as un point ici et un point là. C'est-à-dire que lui, il va joindre ça avec un angle donné. Donc, il joint ça comme ça ou ça comme ça. Donc, pour ça, il faut que les trois soient un peu différents et il ne faut pas que lui soit en dessous de l'autre, quoi. Donc, je vais venir. Je vais mettre 5 là. Je mets 10. Voilà. Le rayon, c'est pas mal. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec ça encore. Donc voilà un peu à quoi c'est acte tout. Donc lui joint 2 points. Les 2 points qu'on avait là, le premier point est ici, le deuxième point est là. Si on poussait un peu lui comme ça, donc ça veut dire qu'on rapproche ins et on augmente y. On rapproche ins c'est lui ici, ins c'est lui ici, on le rapproche si on mettait 5 et on augmente y. On va voir. Bon, il n'y a pas grande transformation. On augmente alors le rayon.
pour voir à quoi on ressemble. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons. Donc c'est ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Donc en conclusion, nous avons appris à faire les formes. Donc on a commencé par les formes primitives, fil rect pour faire des rectangles bien remplis et stroke recto pour tracer des rectangles non remplis, clear recto pour effacer une partie du rectangle avec des dimensions données. Ensuite, on a appris à utiliser des lignes, donc line to. On a dit que pour commencer, pour utiliser ça, il faut d'abord commencer le chemin, donc begin path. Ensuite, placer son crayon quelque part et ensuite commencer par circuler comme on veut avec line to, line to. À la fin, on doit dire ce qu'on veut faire. Si on veut faire un chemin fermé ou si on veut faire un dessin rempli ou bien c'est avec stroke. À la fin, ici, on a fait avec stroke, ça veut dire que ça va faire des traits seulement, des zigzags. Mais si on avait mis fil, ça va remplir ça. Et on a dit que si on met stroke, il faut qu'on mette close path pour fermer le chemin. Mais si c'est avec fil, on finit à la fin, on le met bien. Et enfin, on a utilisé maintenant, on a appris à utiliser maintenant hack et hack2. Donc hack, lui, il prend comme les paramètres, si vous le voyez déjà, 4 et de là-bas, ça fait 6 paramètres que lui prend. Le premier paramètre, les deux premiers paramètres, c'est pour placer le point de départ, ensuite le rayon et ici l'angle de départ, l'angle d'arrivée et le sens du tracé du cercle. Voilà. Et ensuite, on met fil ou bien stroke. Lui, c'est Act2 et Act2 lui prend comme des paramètres 5 paramètres, les deux points dont on va joindre par un cercle d'un rayon donné ici. Donc voilà le résumé de notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et partagez. À la prochaine où on va commencer par mettre des styles maintenant sur nos différentes formes qu'on vient de faire. Bye.